Alors, sur le chemin de notre découverte du Saint-Esprit, nous allons maintenant voir les 7 dons du Saint-Esprit. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une source unique qui sont les catéchèses que le pape François a données le mercredi sur la place Saint-Pierre, lors de l'audience du mercredi, sur les 7 dons du Saint-Esprit. Donc cela s'est étalé sur plusieurs semaines en 2014, et donc je vais prendre quelques petits extraits de ces catéchèses, et à la fin de cette vidéo, j'indiquerai les liens qui vous permettront de trouver le texte complet. Comme à son habitude, le pape François donne de manière très simple des exemples. Et il vient d'abord nous rappeler que le Saint-Esprit est l'âme et la sève de l'Église et de chaque chrétien, et que c'est vraiment un don de Dieu, le don de Dieu, et l'Esprit Saint lui-même nous transmet ces dons que l'Église compte au nombre de 7, un chiffre qui symboliquement veut dire la plénitude. Et ces 7 dons sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Alors le premier don du Saint-Esprit, c'est la sagesse, mais il ne s'agit pas simplement de la sagesse humaine, rappelle le pape François. Sagesse humaine qui est le fruit de la connaissance et de l'expérience. Dans la Bible, nous dit-il, on raconte que Salomon, au moment de son couronnement comme roi d'Israël, avait demandé le don de la sagesse à Dieu. Et la sagesse, c'est précisément cela. Elle est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Elle est simplement cela, nous dit le pape François. Voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Cela est la sagesse. Il poursuit en disant « Parfois nous voyons les choses selon notre plaisir ou selon la situation de notre cœur, avec amour ou avec haine ou avec envie. Non, cela n'est pas l'œil de Dieu. La sagesse est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. Tel est le don de la sagesse, nous dit le pape François. » Et il poursuit en précisant « Et cela dérive bien évidemment de l'intimité avec Dieu, du rapport intime que nous avons avec Dieu, du rapport des enfants avec leur Père. » Et forcément, c'est dans la prière que cela se vit. Nous avons en nous, dans notre cœur, le Saint-Esprit. Nous pouvons l'écouter ou nous pouvons ne pas l'écouter. Si nous écoutons le Saint-Esprit, il nous enseigne cette voie de la sagesse, il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de Dieu, d'entendre avec les oreilles de Dieu, d'aimer avec le cœur de Dieu, de juger les choses avec le jugement de Dieu. C'est cela, la sagesse que nous offre le Saint-Esprit. Et nous pouvons tous l'avoir. Seulement, nous devons la demander au Saint-Esprit. Et le pape François poursuit en prenant des exemples concrets, comme il aime à le faire. Il dit « Pensez à une mère, chez elle avec ses enfants. Quand l'un d'eux fait une bêtise, l'autre est déjà en train d'en imaginer une autre. Et cette pauvre mère va d'un côté et de l'autre avec le problème des enfants. Et quand les mères se fatiguent et crient après leurs enfants, est-ce de la sagesse? Crier après ses enfants, je vous le demande, est-ce de la sagesse? Qu'en dites-vous? C'est de la sagesse ou pas? Eh bien non. En revanche, quand la mère parle à son enfant et le reprend avec douceur et lui dit « Cela ne se fait pas pour cette raison » et lui explique avec beaucoup de patience, est-ce la sagesse de Dieu? Oui, bien sûr. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne dans la vie. Autre exemple, dans le mariage, les 2 époux, le mari et la femme, se disputent et ensuite ne se regardent pas, ou s'ils se regardent, ils se regardent de travers. Est-ce de la sagesse de Dieu? Non. En revanche, si l'un dit « Bon, la tempête est passée, faisons la paix et recommençons à aller de l'avant en paix. » Est-ce de la sagesse? Oui, bien sûr. Voilà, cela est le don de la sagesse. Qu'elle vienne à la maison, qu'elle vienne avec les enfants, qu'elle vienne avec nous tous. Et sur ce don, le pape conclut en disant « Et cela ne s'apprend pas. Cela est un cadeau du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne le Saint-Esprit,
qu'il nous fasse le don de la sagesse. Le don suivant, c'est celui de l'intelligence. Alors il ne s'agit pas de l'intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons plus ou moins être pourvus. Il s'agit en revanche, nous dit le pape François, d'une grâce que seul l'Esprit Saint peut donner et qui suscite chez les chrétiens la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité et scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. L'apôtre Paul, s'adressant à la communauté de Corinthe, décrit de façon efficace les effets de ce don, c'est-à-dire ce que fait le don de l'intelligence en nous. Et Paul dit ceci: « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. » C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 9 et 10. Pape François poursuit en disant « Ce don nous fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l'intelligence de Dieu. » Parce que l'on peut comprendre une situation avec l'intelligence humaine, avec prudence, et cela va bien. Mais comprendre une situation en profondeur comme Dieu la comprend, est l'effet de ce don. C'est le don avec lequel l'Esprit Saint nous introduit dans l'intimité de Dieu et nous fait participer à son dessein d'amour qu'il a pour nous. Il poursuit en disant « Jésus lui-même a dit à ses disciples « Je vous enverrai l'Esprit Saint et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai enseigné. » Comprendre les enseignements de Jésus, comprendre sa parole, comprendre son évangile, comprendre la parole de Dieu. On peut lire l'évangile et comprendre quelque chose, mais si nous lisons l'évangile avec ce don de l'Esprit Saint, nous pouvons comprendre la profondeur des paroles de Dieu, insiste le pape François. Et il nous dit encore, il y a un épisode de l'évangile de Luc qui exprime très bien la profondeur et la force de ce don. Après avoir assisté à la mort sur la croix et à la sépulture de Jésus, 2 de ses disciples, déçus et affligés, partent de Jérusalem et retournent dans leur village du nom d'Emmaüs. Alors qu'ils sont en chemin, Jésus ressuscité marche à leur côté et commence à parler avec eux. Mais leurs yeux, voilés par la tristesse et le désespoir, ne sont pas en mesure de le reconnaître. Jésus marche avec eux, mais eux sont si tristes, si désespérés, qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais lorsque le Seigneur leur explique les Écritures, afin qu'ils comprennent qu'ils devaient souffrir et mourir pour ensuite ressusciter, leur esprit s'ouvre et dans leur cœur se rallume l'espérance. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 27. Et le pape François conclut sur ce don, et c'est ce que fait l'Esprit Saint avec nous. Il nous ouvre l'esprit pour mieux comprendre les choses de Dieu, les choses humaines, les situations, mieux comprendre toutes choses. Autre don du Saint-Esprit, le conseil. À travers le don du conseil, c'est Dieu lui-même, avec son esprit, qui illumine notre cœur de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler et de se comporter et le chemin à suivre. Mais comment agit ce don en nous? Voilà ce que nous dit le pape. Au moment où nous l'accueillons et où nous le recevons dans notre cœur, l'Esprit Saint commence immédiatement à nous rendre sensibles à sa voix et à orienter nos pensées, nos sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. Dans le même temps, il nous conduit à porter toujours plus notre regard intérieur sur Jésus comme modèle de notre manière d'agir et de nous mettre en relation avec Dieu le Père et avec nos frères. Le conseil est donc le don par lequel l'Esprit Saint
rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu, selon la logique de Jésus et de l'Évangile. De cette manière, l'Esprit nous fait grandir intérieurement, nous fait grandir positivement et nous fait grandir dans les communautés. Et il nous aide à ne pas tomber en proie à l'égoïsme et à notre propre manière de voir les choses. Le pape poursuit en disant « La condition essentielle pour conserver ce don est la prière ». Nous revenons toujours sur le même thème, la prière. Mais la prière est très importante. Prier avec les prières que nous savons tous depuis notre enfance, mais aussi prier avec nos propres mots. Prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi, conseille-moi, que dois-je faire à présent? Avec la prière, nous faisons place afin que l'Esprit vienne et nous aide dans ce moment, nous conseille sur ce que tous nous devons faire. Le pape François poursuit en disant « Dans l'intimité avec Dieu et dans l'écoute de sa parole, et nous apprenons à demander au Seigneur « Que désires-tu? Quelle est ta volonté? Qu'aimes-tu » De cette manière mûrit en nous une profonde harmonie presque connaturelle dans l'esprit, et nous expérimentons à quel point sont vraies les paroles de Jésus rapportées dans l'évangile de Matthieu. Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 19 et 20. C'est l'Esprit qui nous conseille, mais nous devons laisser place à l'Esprit pour qu'il puisse nous conseiller. Et laisser place signifie prier, prier afin qu'il vienne et nous aide toujours. Et le pape conclut en disant « Ensuite, comme tous les autres dons de l'Esprit, le Conseil constitue lui aussi un trésor pour toute la communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l'intimité du cœur, il nous parle en effet, mais pas seulement là. Il nous parle également à travers la voix et le témoignage de nos frères. C'est vraiment un grand don de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, en particulier dans les passages les plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire la lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du Seigneur. Le don suivant est la force. Le Seigneur vient toujours nous soutenir dans notre faiblesse, et il le fait avec un don spécial, le don de la force. Le pape nous dit, avec le don de la force, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur. Il le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. Il poursuit en disant « Il y a aussi des moments difficiles et des situations extrêmes où le don de la force se manifeste de manière extraordinaire, exemplaire. C'est le cas de ceux qui doivent affronter des expériences particulièrement dures ou douloureuses, qui bouleversent leur vie et celle de leurs proches. L'Église resplendit du témoignage de très nombreux frères et sœurs qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour rester fidèles au Seigneur et à son Évangile. Aujourd'hui aussi, il ne manque pas de chrétiens qui, dans de très nombreux endroits du monde, continuent à célébrer et à témoigner de leur foi avec une profonde conviction et sérénité, et qui résistent même lorsqu'ils savent que cela peut coûter un prix plus élevé. Nous aussi, poursuit le pape, nous connaissons tous des gens qui ont vécu des situations difficiles, tant de douleurs. Mais pensons à ces hommes et à ces femmes qui conduisent une vie difficile, luttent pour faire vivre leur famille, éduquer leurs enfants,
Ils font tout cela parce que l'esprit de force les aide. Combien d'hommes et de femmes, nous ne connaissons pas leur nom, qui honorent notre peuple, honorent notre Église, parce qu'ils sont forts, forts pour mener de l'avant leur vie, leur famille, leur travail, leur foi. Ces frères et ces sœurs sont des saints dans le quotidien, des saints cachés parmi nous. Ils ont justement le don de la force pour accomplir leur devoir de personne, de père, de mère, de frère, de sœur, de citoyen. Et cela nous fera du bien de penser à ces personnes. Si elles font tout cela, si elles peuvent le faire, pourquoi pas moi? Et cela nous fera du bien aussi de demander au Seigneur qu'il nous donne le don de la force. Le pape poursuit, l'apôtre Paul a dit une phrase qui nous fera du bien d'entendre. « Je peux tout en celui qui me donne la force ». C'est dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, verset 13. Quand nous affrontons la vie ordinaire, quand viennent les difficultés, rappelons-nous ceci, « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Le Seigneur donne la force, toujours, il ne nous la fait pas manquer. Et le pape conclut en disant, « Parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser gagner par la paresse ou pire, par le découragement, surtout face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Dans ce cas-là, ne baissons pas les bras, invoquons l'Esprit Saint pour qu'avec le don de la force, il puisse soulager notre cœur et communiquer une force nouvelle et de l'enthousiasme à notre vie à la suite de Jésus. Le don suivant, la science. Le don de science, c'est la science qui vient de l'Esprit Saint et qui ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don spécial qui nous conduit à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec chaque créature. Le pape nous dit, lorsque nos yeux sont illuminés par l'Esprit, ils s'ouvrent à la contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et dans la grandeur de l'univers. Et ils nous conduisent à découvrir que toute chose nous parle de lui et de son amour. Tout cela suscite un grand émerveillement et un profond sentiment de gratitude. C'est la sensation que nous éprouvons également lorsque nous admirons une œuvre d'art ou toute autre merveille qui est le fruit du génie et de la créativité de l'homme. Face à tout cela, l'Esprit nous conduit à louer le Seigneur du plus profond de notre cœur et à reconnaître dans tout ce que nous avons et sommes un don inestimable de Dieu, un signe de son amour infini pour nous. Le pape François poursuit en disant, dans le premier chapitre de la Genèse, précisément au début de toute la Bible, est mis en évidence le fait que Dieu est satisfait de la création, en soulignant de façon répétée la beauté et la bonté de chaque chose. Au terme de chaque journée, il est écrit « Dieu vit que cela était bon ». Donc c'est au premier chapitre de la Genèse, et on va trouver cela au verset 12, au verset 18, au 21 et 25. Si Dieu voit que la création est une bonne chose, est une belle chose, nous aussi nous devons adopter cette attitude de voir que la création est une chose bonne et belle. Tel est le don de science qui nous fait voir cette beauté de Dieu. Louons donc Dieu en lui rendant grâce de nous avoir donné tant de beauté. Et lorsque Dieu finit de créer l'homme, il ne dit pas « Dieu vit que cela était bon », mais il dit que cela était très bon. Toujours au chapitre 1 de la Genèse, c'est le verset 31. Aux yeux de Dieu, nous sommes la chose la plus belle, la plus grande, la meilleure de la création. Nous devons lui rendre grâce pour cela. Le don de la science
nous place en profonde harmonie avec le Créateur et nous fait participer à la limpidité de son regard et de son jugement. Dans le même temps, toutefois, le don de la science nous aide à ne pas tomber dans certains comportements excessifs ou erronés. Et le pape donne ces comportements excessifs et erronés. Il dit « Le premier est constitué par le risque de nous considérer comme les propriétaires de la création. La création n'est pas une propriété que nous pouvons dominer à notre guise, ni la propriété de quelques-uns, d'une poignée de personnes. La création est un don. C'est un don merveilleux que Dieu nous a fait, afin que nous en prenions soin et que nous l'utilisions au profit de tous, toujours avec un grand respect et gratitude. Le deuxième comportement erroné est représenté par la tentation de nous arrêter aux créatures, comme si celles-ci pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. À travers le don de la science, l'Esprit nous aide à ne pas tomber dans cette erreur. Le pape revient sur la première voie erronée, dominer la création au lieu de la protéger. Il dit « Nous devons protéger la création parce qu'il s'agit d'un don que le Seigneur nous a fait. C'est le don que Dieu nous a offert. Nous sommes gardiens de la création. Lorsque nous exploitons la création, nous détruisons le signe de l'amour de Dieu. Détruire la création signifie dire à Dieu « Cela ne me plaît pas et cela n'est pas bon. » Voilà le péché. La protection de la création est précisément la protection du don de Dieu. Et cela signifie dire à Dieu « Merci, je suis gardien de la création, mais pour la faire progresser, jamais pour détruire ton don. » Le don suivant est la piété. Le don de la piété, nous dit le pape, est un don du Saint-Esprit qui touche le cœur de notre identité et de notre vie chrétienne. Il s'agit donc de ce don qui indique notre appartenance à Dieu et notre lien profond avec lui. Un lien qui donne sens à toute notre vie et qui nous maintient solides en communion avec Dieu, également dans les moments les plus difficiles et compliqués. Le pape précise, c'est un lien qui vient de l'intérieur. Il s'agit d'une relation vécue avec le cœur. C'est notre amitié avec Dieu qui nous a été donnée par Jésus. Une amitié qui change notre vie et qui nous remplit d'enthousiasme et de joie. C'est pourquoi le don de la piété suscite tout d'abord en nous la gratitude et la louange. Tel est en effet le motif et le sens le plus authentique de notre culte, de notre adoration. Quand le Saint-Esprit nous fait percevoir la présence du Seigneur et tout son amour pour nous, il réchauffe notre cœur et nous incite presque naturellement à la prière et à la célébration. La piété est donc synonyme d'un authentique esprit religieux, d'une proximité filiale avec Dieu. Et c'est de cette capacité de le prier avec amour et simplicité qui est propre aux personnes humbles de cœur. Si le don de la piété nous fait croître dans la relation et la communion avec Dieu et nous conduit à vivre comme ses enfants, nous dit le pape, il nous aide dans le même temps à déverser cet amour aussi sur les autres et à les reconnaître comme des frères. C'est alors que nous serons animés par des sentiments de piété à l'égard de ceux qui sont à nos côtés et de ceux que nous rencontrons chaque jour. Le don de la piété signifie être vraiment capable de se réjouir avec qui est dans la joie, de pleurer avec qui pleure, d'être proche de qui est seul ou angoissé, de corriger qui est dans l'erreur, de consoler qui est affligé, d'accueillir et de secourir qui est dans le besoin. Il existe un lien très étroit entre le don de la piété et la douceur.
Le don de la piété que nous donne le Saint-Esprit nous rend doux, nous rend calmes, patients, en paix avec Dieu, au service des autres, avec douceur. Le dernier don que nous voyons est celui de la crainte. Et le pape François nous dit que le don de la crainte ne signifie pas avoir peur de Dieu. Nous savons bien que Dieu est Père, qu'il nous aime et veut notre salut et qu'il pardonne toujours. C'est pourquoi il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui. La crainte de Dieu, au contraire, est le don de l'Esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour, et que notre bien réside dans l'abandon, avec humilité, avec respect et confiance entre ses mains. Telle est la crainte de Dieu, l'abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tant. Lorsque l'Esprit Saint établit sa demeure dans notre cœur, il nous transmet réconfort et paix et nous conduit à nous sentir tels que nous sommes, c'est-à-dire petits, avec cette attitude tant recommandée par Jésus dans l'Évangile, de celui qui place toutes ses préoccupations et ses attentes en Dieu, et se sent entouré et soutenu par sa chaleur et sa protection, précisément comme un enfant avec son papa. C'est ce que fait l'Esprit Saint dans nos cœurs. Il nous fait sentir comme des enfants dans les bras de notre papa. Dans ce sens, alors, nous comprenons bien que la crainte de Dieu prend en nous la forme de la docilité, de la reconnaissance et de la louange en emplissant notre cœur d'espérance. C'est dans l'expérience de nos limites et de notre pauvreté, toutefois, que l'Esprit nous réconforte et nous fait percevoir que la seule chose importante est de nous laisser conduire par Jésus entre les bras de son Père. Voilà pourquoi nous avons tant besoin de ce don de l'Esprit Saint. La crainte de Dieu ne fait pas de nous des chrétiens timides, soumis, mais engendre en nous courage et force. Le pape poursuit en disant « C'est un don qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, mais parce qu'ils sont émus et conquis par son amour. » Être conquis par l'amour de Dieu. Et cela est une belle chose, se laisser conquérir par cet amour de papa qui nous aime tant, qui nous aime de tout son cœur. Le pape nous met en garde, mais soyons attentifs, parce que le don de Dieu, le don de la crainte de Dieu, est également une alarme face à la ténacité du péché. Lorsqu'une personne vit dans le mal, lorsqu'elle blasphème contre Dieu, lorsqu'elle exploite les autres, lorsqu'elle les tyrannise, lorsqu'elle ne vit que pour l'argent, pour la vanité, ou le pouvoir, ou l'orgueil, alors la sainte crainte de Dieu nous met en garde. Attention, avec tout ce pouvoir, avec tout cet argent, avec tout ton orgueil, avec toute ta vanité, tu ne seras pas heureux. Et le pape de conclure, personne ne peut apporter avec soi dans l'au-delà ni l'argent, ni le pouvoir, ni la vanité, ni l'orgueil, rien. Nous ne pouvons apporter que l'amour que Dieu le Père nous donne, les caresses de Dieu acceptées et reçues par nous avec amour. Et nous pouvons apporter ce que nous avons fait pour les autres.